Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler d'une ma'ala extraordinaire. Une ma'ala, c'est une qualité extraordinaire. C'est plus qu'une qualité, c'est une manière de se conduire. Et d'un côté, c'est une grande, grande qualité, et d'un autre côté, c'est facile à acquérir. Quand on sait de quoi il s'agit et ce que ça représente, alors on comprend l'importance de cette ma'ala. Jusqu'à présent, on a parlé de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah comme quelque chose de très important. Parmi les 613 mitzvot, il y a marqué Talmud Torah Keneged Kulam. La Mishnah dans Masechet Péa nous enseigne Talmud Torah Keneged Kulam. Qu'est-ce que ça veut dire Talmud Torah Keneged Kulam? Le Gaon de Vilna explique que sur chaque mot qu'on étudie la Torah, ça correspond à 613 mitzvot. C'est-à-dire, si quelqu'un il met les tefilines, il a une mitzvah, il a le sachar d'une mitzvah. Si quelqu'un il fait le kiddush Shabbat, il a le salaire d'une mitzvah. Et ainsi de suite pour toutes les mitzvot. Mais Talmud Torah, c'est pas comme ça. Talmud Torah, c'est Keneged Kulam. Ça veut dire que quand on étudie la Torah, on reçoit le salaire de 613 mitzvot. C'est intéressant, hein? Pour les juifs qui aiment faire des affaires, c'est une bonne affaire. Une mitzvah qui vaut 613 mitzvot. Tu reçois le salaire de 613 mitzvot. Ah oh. Et il dit le Chafetz Chaim, il ramène le Gaon, qui dit que, attention, ne crois pas que c'est 613 mitzvot quand tu as compris une sugia, un texte dans la Gemara, tu as 613 mitzvot, ou bien un daf de Gemara. Non, 613 mitzvot sur chaque mot. Chaque mot que tu prononces et que tu étudies dans ton étude, chaque mot c'est 613 mitzvot. Chaque mot c'est 613 mitzvot. Donc jusque-là, c'était une première chose qu'on a dit, que le Talmud Torah, l'étude de la Torah, c'est une mitzvah des plus importantes. On a dit aussi que c'est pas seulement une mitzvah très importante pour ton propre compte en banque, mais ton étude de la Torah, elle fait descendre du Olam à Elion, du monde de la vérité, à ce monde-là, Olam Hazé et toutes les brachot. C'est en étudiant la Torah que tout fonctionne bien, et c'est en étudiant la Torah que Akadosh Baruch Hu fait en sorte que tout se passe bien dans ce monde. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose. Mais là, je voudrais aujourd'hui parler d'une troisième chose, qu'on n'a jamais parlé encore, mais qui est très, très importante. Elle s'appelle Limud HaTorah Mitor Adrak. L'étude de la Torah dans la difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'étude de la Torah quand tout va bien. Et comme j'ai dit, c'est un impact terrible. Mais il y a l'étude de la Torah, mitor adrak, c'est l'étude de la Torah dans la difficulté. Et on va expliquer que ce n'est pas seulement une difficulté financière. Toutes sortes de difficultés, de la plus petite difficulté à la plus grande. Quand quelqu'un il surmonte une difficulté et il étudie la Torah, alors là, son étude de la Torah, on peut multiplier et le salaire personnel de la personne, et le shefa et l'abondance qui fait descendre dans ce monde à l'infini. Ce n'est pas la même étude. Il y a une étude de la Torah quand tout va bien. Ça veut dire quoi, tout va bien? Je n'ai pas de problème d'argent, je n'ai pas de problème de shlom bayit. Bon, il faut dire, donc je suis marié, tout va bien. Je n'ai pas de problème de shlom bayit, je n'ai pas de problème avec les enfants, je n'ai pas de problème de santé, je n'ai pas de problème avec les voisins, j'ai rien, tout va bien, super, j'ai mal nulle part, tout va très bien. Alors là, déjà, l'étude de la Torah, elle est excellente, elle est magnifique, tu étudies, c'est Keneged Kulam, chaque mot c'est 613 mitzvot. Mais celui qui étudie la Torah mitor hadrak, dans la difficulté, il surmonte ses problèmes. Ça peut être un mal de tête, ça peut être la fièvre, ça peut être l'argent, j'ai pas d'argent. Et malgré tout, j'ai confiance en Dieu, je ne me pose pas de questions. Comme la Gemara elle dit dans Masechet Megillah, je jette mon paquet sur Hachem. Tiens, Hachem, occupe-toi de mes problèmes, moi je m'occupe des tiens. J'étudie la Torah. Alors là, Raboutaï, sa Torah, elle est bien plus. Elle a encore plus d'impact, elle est bien plus forte. Et pour lui, et pour le monde, ça n'a rien à voir. La Gemara dans Masechet Sota, Daf Mem Tet Amud Aleph, nous enseigne 3 promesses, 3 choses. Celui qui étudie la Torah Mitor Hatrak, il y a 3 choses là-bas. 3 promesses. Première promesse, donc, même tête à Moudalef, c'est 49a. Amar Rabbi Yehuda bere de Rabbi Chia. Il dit Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Chia.
Kol Talmid Chacham Haosek Batorah Mitoch Hatrak. Tout Talmid Chacham qui étudie la Torah dans la difficulté, Tfilato Nishma'at. Sa prière est écoutée. C'est-à-dire, des fois, on se pose la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'Hachem écoute ma tfila? Ben, tu sais ce que tu pourrais faire? Assis-toi, étudie, même quand c'est difficile. Tu as des problèmes de concentration, tu as des problèmes de famille, toutes sortes de problèmes. Tu te dis, malgré tout, je sais que j'ai été créé pour ça. Pourquoi Hachem m'a donné la vie? Pour me faire de l'argent et acheter avec des cacahuètes? Aller voir les Jeux Olympiques? Ou partir à Honolulu, sous les palmiers? C'est pour ça qu'Hachem m'a donné la vie! Ah, si tu crois que c'est pour ça qu'Hachem t'a donné la vie, Bal Tashrit. Dommage. Il aurait mieux fallu. 3 petits points. Que tout le monde profite de la vie. Mais Rabotai, on doit un jour se poser la question, mais pourquoi je vis? Et ne pas attendre 120 ans pour se la poser, cette question. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi Hachem m'a fait naître? Et la réponse, elle est claire. Le Maggid Mishneh, il répond qu'Hachem, il t'a fait naître pour étudier la Torah. Parce que c'est en étudiant la Torah que tu fais la volonté de ton Créateur qui t'a créé. Il t'a créé, c'est ton Créateur. Et il te fait vivre. Vadaï que, bien évidemment, chaque battement de cœur à Botaï, c'est un cadeau. Chaque respiration, c'est une bonté. Parce qu'Hachem te veut. Hachem veut ta vie. Hachem veut ton existence. Mais pose-toi la question, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Réponse, que tu reconnaisses que tu as été créé. Et en retour, si on peut dire, tu fasses à la volonté du Créateur. Retzon Hachem. On peut dire aussi alors que Hachem veut la volonté, veut qu'Amalek existe. Ce qui crée aussi le battement de cœur de Hitler. Excellente question. Excellente question. Je répète la question de Binyamin. Alors si on dit que le fait que je vis, c'est une preuve qu'Hachem veut de ma vie, donc ça voudrait dire aussi qu'Amalek, Hachem veut l'existence d'Amalek. La réponse, elle est oui. Bien évidemment qu'Hachem veut l'existence d'Amalek, afin qu'on l'efface. Afin qu'on ait le mérite de faire sa volonté par le biais d'Amalek. Et comment on fait la volonté d'Hachem par le biais d'Amalek? Timchet zecher Amalek. Efface le souvenir d'Amalek. Il veut aussi tout le mal qu'il y a dans ce monde, puisqu'il a laissé. Et comme tu dis, il fait vivre les gens qui font du mal. Pour que nous, quand on s'écarte du mal, on reçoit un salaire sur le fait qu'on s'est écarté du mal. Par le biais du mal, on reçoit aussi un salaire en s'écartant du mal. C'est ce qui est marqué dans Parashat Shema. Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Ça veut dire quoi bechol levavecha avec deux bêtes? La Gemara et les Dorechet, Yetzer Tov et Yetzer Hara. Tu dois aimer Hashem avec ton Yetzer Tov. Je veux bien, mais aimer Hashem avec ton Yetzer Hara, comment? Réponse. Avec ton Yetzer Tov, tu aimes Hashem en faisant le bien. Et avec ton Yetzer Hara, tu aimes Hashem en ne faisant pas le mal, en t'écartant du mal. C'est justement parce qu'il y a du mal qu'on peut faire la volonté d'Hachem en s'en écartant. Ça va? C'est clair? Oui. Donc la Gemara, elle dit ici que celui qui étudie la Torah mitoch hatrak, premièrement, tfilato nishmat. Donc je disais que si les gens cherchent une sgoula pour que la prière soit exaucée, des fois les gens ils disent on va voir tel ou tel chacham pour qu'on demande à tel ou tel chacham une bracha pour que notre filote soit exaucée, pour que nos prières soient reçues. Alors il y a une sgoula ici, c'est pas la peine d'aller voir un chacham. Tu peux si tu veux aller voir un chacham. Mais toi, étudie la Torah mitoch hatrak. En étudiant la Torah dans la difficulté, première promesse, la tfila est écoutée. Et donc écouter, ça veut dire accepter. Deuxième promesse, la Gemara elle continue, Rabbi Abahu Omer, Masbi'in oto miziv shechina. On le rassasie de la splendeur divine. Quelqu'un qui étudie la Torah mitoch hatrak, quelqu'un qui étudie la Torah dans la difficulté, alors on le rassasie de la splendeur divine. Ça veut dire ce qui s'appelle ziv hashrina. Ziv hashrina, le Messilat Isharim, il explique dans Perek Aleph que l'homme, il a été créé pour ça, pour les enot miziv hashrina, pour jouir de la splendeur divine. Voilà, ça c'est le but de la création. Eh bien, par le biais de la Torah, on peut arriver à cette ma'ala-là, à ce cadeau-là qui est masbi'in, on le rassasie de la splendeur divine. Mais ça dépend combien
tu étudies la Torah mitoch hatrak. Ça veut dire en vérité, Rabotai, les difficultés qu'on a, on ne les veut pas. On demande tous les matins qu'Akadosh Baruch Hu ne nous mette pas dans une situation difficile. Al tevi eni lideni sayon. On ne veut pas de situation difficile, ni physique, ni morale, ni spirituelle, pas de situation difficile. Mais il faut savoir que lorsqu'un homme il a une situation difficile, quelle qu'elle soit, alors c'est une occasion pour lui d'étudier la Torah mitoch hatrak. D'étudier la Torah dans la difficulté et en surmontant cette épreuve. De quelle manière la surmonter? Pas chercher forcément des solutions à ses problèmes. Ajoute, il ouvre la Gemara, ou il ouvre un livre et il étudie la Torah. Alors la Gemara ici nous promet une deuxième promesse, Masbi'in Oto Mizir A Shechina. On va le rassasier de la splendeur divine. Et enfin la troisième promesse, Rabbi Acha Bar Chanina Amar, Af En Apargod Nin'ar Befanav. C'est quoi le pargod? D'abord je traduis. Le pargod n'est pas fermé devant lui. Est-ce que vous savez ce qu'est le pargod? Vous savez pas ce que c'est le pargod? C'est entre le Shamaïm et... Mais il est fort, lui. D'où tu l'as sorti? Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Ramon Gimel, Chazak. Chazak. Yosef Kol HaKavod. Alors Rashi, j'ai ici Rashi dans ma Sechet Baba Betsia. Il explique exactement ce qu'il vient de dire. Ce qu'il vient de dire Yosef. C'est quoi le pargod? C'est une mechitza. En français, mechitza? Une cloison, non? Séparation entre Akadosh Baruch Hu et les armées célestes. Ça veut dire, les armées célestes, les anges, les séraphim, ce qu'on appelle en hébreu, il y a 10 sortes d'anges. Ils peuvent arriver à un endroit qui s'appelle pargod. Ils ne peuvent pas passer à travers le pargod. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le pargod? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette mechitza? Akadosh Baruch Hu. Et bien celui qui étudie la Torah, Mitro Chatrak, ce pargod, il tombe devant lui. Ça veut dire la séparation qu'il y a entre Dieu et les armées célestes ne tient pas devant une personne qui étudie la Torah Mitro Chatrak. Vous comprenez ce que ça veut dire à Botaï? Comprenez une chose, c'est que ce monde-là, c'est un monde extraordinaire. Il n'y a que dans ce monde qu'on peut agir. Il n'y a que dans ce monde avec ce corps qu'on peut faire des mitzvot. Et il n'y a que dans ce monde, avec ce corps, et ce Yetzerara, et toutes les choses qui nous attirent, qu'on peut, par une pensée, par une parole, par une étude, par un regard, faire des choses que si on voyait, on serait toujours affairé à l'étude de la Torah. On ne les voit pas, mais on y croit. Et c'est parce qu'on y croit qu'on a un sachar. Ça veut dire qu'on a en fait un sachar sur nos actions, un salaire sur nos actions, mais on a aussi un salaire sur la émouna, le fait qu'on croit que nos actions, elles ont un impact. Quelqu'un qui étudie la Torah mitoch hatrak, quelqu'un qui a mal quelque part, chas v'shalom, qu'on ne connaisse aucune souffrance, aucune épreuve, mais quelqu'un qui a des problèmes à la maison, avec ses parents, avec son épouse, avec ses enfants, et il dit ça va, je vais m'en occuper. C'est pas que je ne vais pas m'en occuper, je vais m'en occuper. Mais maintenant, je vais prendre 1 heure, je vais me renforcer dans l'étude. Je me surmonte, à limite Gaber à la Koshi. Je surmonte la difficulté et je m'assois et j'étudie. Rabotaï, si on voyait ce que notre étude fait à ce moment-là, alors on serait affairé, on demanderait des épreuves à Hachem pour s'affairer à l'étude de la Torah. Là, la Gemara nous dévoile que le pargod, la mechitza, qui sépare Kaviachol, Boré Olam, le créateur de tous les mondes, et les armées célestes, tombent devant quelqu'un qui étudie la Torah mitoch hatrak. Donc je résume. 3 promesses. Je suis sûr que si je vous demande c'est quoi les 3 promesses, vous êtes capable de me les répéter. Mais bon. La première, waouh, les prières sont entendues. La deuxième, ah, Chazak, Yosef, Kol HaKavod. Alors là, tu me fais kiffer. Une deuxième fois, je ne sais rien parce que j'apprécie. Alors, c'est la chose la plus difficile de s'en rappeler. Il jouit de la splendeur de la Shrina. Et la troisième, la Mechitza qui tombe. La Mechitza qui tombe. Ken. Maintenant, de là, on voit, Rabotai, une chose. Et c'est sur ça que j'enchaîne avec le Nefesh Chaim. Le Nefesh Chaim, il continue. Là où on s'arrêtait, je suis toujours dans le 21e Pérec. Là-bas, le Rav dit Venafsho, l'âme de la personne qui étudie la Torah, Tisva, elle va se rassasier, Betzartzachot Or Elion Aganuz, de la lumière Aganuz, qu'on appelle Or Aganuz. C'est quoi Or Aganuz? C'est la lumière qu'Akadosh Baruch Hu il a enfouie. Vous savez, cette lumière, de quelle lumière il s'agit? Vous savez? De quelle lumière il s'agit? De la lumière qui a été créée le jour de la création.
Et la Gemara dans Masechet Chagiga, elle dit que cette lumière, Akadosh Baruch Hu, il a été gonez auto la tzadikim. Il a enfoui pour les tzadikim, pour pas que les Rechaïm l'utilisent. Ça veut dire en vérité, la lumière qu'on a aujourd'hui, c'est pas la lumière de la création. La lumière de la création, quand Hachem il a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est une autre lumière. Une lumière qu'on pouvait regarder, misof haolam ve'ad sofo. Dans cette lumière-là, on pouvait voir ce qui se passe depuis un bout du monde à l'autre extrémité. Ça veut dire du début du monde à la fin du monde. C'est la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a créée, c'est la lumière qu'Adam Arishon a vue avant la faute. Est-ce que vous savez où Akadosh Baruch Hu a enfoui cette lumière? Vous savez où? Où? Toi, tu dis Marat Marpella. Ça veut dire, selon toi, on n'y a pas accès. Vous savez où est-ce qu'il a enfoui Akadosh Baruch Hu la première lumière, celle grâce à laquelle on peut voir Misofa Olam et Sofo? Aviel. Oh, mais pourquoi tu dis comme ça? Attends là, Chazak. Akadosh Baruch Hu a enfoui cette lumière dans la Torah Kedosha. Seulement, tout celui qui étudie la Torah n'y a pas accès. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir accès à Oraganouz? D'ailleurs, je vous ai dévoilé un grand secret. Où se trouve la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a créée le premier jour de la création, avant la faute de Adam Arishon, dans la Torah Kedosha? Ça veut dire celui qui étudie la Torah, il peut arriver à dévoiler cette lumière. Mais où est-ce qu'elle se trouve? Comment, dans la Torah, comment on y arrive? Comment on y arrive? À l'aider Yegia ve'ama la Torah. Lorsqu'on s'affaire à l'étude de la Torah, on surmonte les problèmes. On étudie la Torah mitoch adrak. Ça veut dire on surmonte nos difficultés. Des fois, ça peut être même des petites difficultés. J'ai faim. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas mangé. J'étais à une brite, et la Séouda, elle n'a pas eu lieu tant que j'étais là-bas. J'étais pendant la pause à une brite. Et ça a tardé. Moi, je voyais la montre. Ça a tardé. Un quart d'heure avant que je parte, il y a eu la brite, Baruch Hashem. Et qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai bu un verre. Mais c'est tout. Avant que j'ai eu faim toute l'après-midi. Alors, je me suis fait un café. Je vous promets, j'ai compris des choses aujourd'hui que, en temps normal, je n'aurais pas pu comprendre. J'ai senti l'aide d'Hachem. Pourquoi? Parce que j'ai surmonté la faim. J'ai dit, Mitoch Hatrak, viens on étudie la Torah, Mitoch Hatrak. Je me suis assis et j'ai étudié, bien que j'ai sauté un repas à midi. Je ne l'ai pas sauté complètement, hein. J'ai bu un verre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais j'ai surmonté la difficulté, bien que j'avais faim et je me sentais un peu faible. J'ai quand même étudié et j'ai compris, j'ai senti une siyata d'Ishmaïa spéciale. C'est n'importe quelle difficulté, quelle qu'elle soit. Des fois, j'ai envie de me lever pour aller boire un café. Non, je me retiens. Ou bien des fois, j'ai un peu froid ou j'ai un peu chaud. J'essaye de surmonter la difficulté et de rester assis. Ça s'appelle étudier la Torah mitoch atrak. Ça s'appelle étudier la Torah dans la difficulté. Et dans ces moments-là, on est zochim d'une siyata d'Ishmaïa spéciale. Et je dis encore une chose, c'est que étudier la Torah mitoch atrak, ça amène à dévoiler le or aganouz, la lumière qui est enfouie dans la Torah grâce à notre investissement. Et qui ne veut pas profiter de cette lumière qui est enfouie dans la Torah? Je t'écoute, Aviel. לטווח ארוך, אבל זה לטווח, כאילו, אוקיי, בהתחלה c'était on a une siyata d'Ishmaïa avec l'étude de la Torah dans le Hamal, mais après des fois on essaie de, avant l'Hamal, on n'a plus l'aide d'Hachem. Excellente question. La réponse elle est que on doit cultiver cette aide d'Hachem. Et on doit tout faire pour sentir qu'Hachem nous pousse. En vérité, Hachem, il aide celui qui cède. La question que tu as posée, c'est comment céder? Céder S apostrophe. Comment céder? Comment avoir l'aide d'Hachem? En cédant nous-mêmes. Comment nous aider nous-mêmes, Rabotai? Pour ça, il y a l'étude du Moussar. C'est en étudiant du Moussar qu'un homme il trouve les forces et les énergies et ce qu'il a besoin pour s'affairer à l'étude de la Torah. Et il ne faut pas beaucoup. Des fois, même 10 minutes de Moussar. Ça peut être 10 minutes au début du Seder, ça peut être 10 minutes à la fin du Seder. Le simple fait qu'il étudie du Moussar, ça lui donne des forces, ça lui donne envie, ça réveille en lui une énergie qui va lui permettre d'affronter et de surmonter les difficultés. Donc il dit ici le Nefesh HaChaim, Ve'akol, et tout dépend, Lefi Erech, Rov, Isko, Veniflot, Dvekuto, Batorah Gdosha. Tout dépend de combien il s'affaire et il se colle à la Torah Akdosha. Kemo shekatuv betana de Beiliaou,
Etzel hatzadikim haneemar bahem. Au sujet des tzadikim, qu'est-ce qui a marqué? Ve'ohavav ketzet hashemesh bigvurato. Ceux qui aiment Hashem, c'est comme à la sortie du soleil avec puissance. Ma shenken bemalach hasharet, c'est pas le cas chez les anges. Ve'im tomar. Et si tu te poses, et si tu dis, Mi shekara arbe ve'shana arbe, quelqu'un qui a beaucoup étudié Torah chez Birtav, beaucoup étudié Torah chez Baal Peh, ou Mi shekara ve'shana kima, et quelqu'un qui a étudié un petit peu Torah chez Birtav et Torah chez Baal Peh, Yeh meor pneem shavin, est-ce qu'ils auront le même éclat, la même splendeur qui sort de leur visage, ke'echad, de la même manière, bemeor panim, dans le olam haba, il pose la question ici, le Nefesh Chaim, c'est pas lui qui pose la question, c'est le Tana de Beliaouken. Il pose la question, est-ce qu'on peut dire, puisque quelqu'un qui étudie la Torah, il les aurait du Netzach, il les aurait de l'éternité, il les aurait d'un éclat, comme on avait vu la dernière fois, il les aurait d'une splendeur, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui a étudié beaucoup et quelqu'un qui a étudié un petit peu, c'est la même chose? Il dit le Tana de Beliaou, Einoken, non, c'est pas la même chose. Baruch hamakom, baruchu, she'en mefanav mesopanim. Béni soit Hachem, qui n'a pas d'injustice devant lui. Ça veut dire quoi? Celui qui a étudié beaucoup, alors il sera zoché d'un meor panim grandiose dans le olam haba, d'un visage rayonnant. Ça veut dire ce qu'on a dit tout à l'heure, que la shrina, elle est masbia auto de manière infinie dans le olam haba. Et celui qui a étudié un petit peu, alors ce sera moins. Il explique dans Yirat Chaim, c'était quoi la avamina? Quelle est la avamina? Comment on peut penser que quelqu'un qui a étudié beaucoup et quelqu'un qui a étudié un petit peu, ils aient le même sachar dans le olam haba? Comment c'est possible? Si lui, il a étudié 10 heures par jour, et lui, il a étudié 1 heure par jour, hein? Comme les deux, ils ont été amel, tu dis que comme les deux, ils se sont investis, donc il y avait une avamina. On aurait pu penser qu'ils aient le même salaire dans le olam haba. Enfin, malgré tout, c'est pas possible. Lui, s'il a étudié 10 heures et lui, il a étudié 1 heure, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas recevoir le même salaire dans le olam haba. Alors, il répond dans le Yirat Chaim de Varnifla. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est comme un père. C'est un père pour nous. Et donc, bien que la Torah, on aurait pu croire que comme la Torah d'Akadosh Baruch Hu, elle a été donnée avec amour, eh bien, comme un père qui aime son fils, il ne veut pas faire des préférences. Quand un père, il voit que son fils, il a plusieurs enfants, et tous les enfants, ils ont fait des efforts. Il y en a un qui a fait plus, il y en a un qui a fait moins. Un père, il ne va pas dire à celui qui a fait moins, tu vas recevoir moins que les autres. Donc, on aurait pu croire que dans le Olam Haba, c'est la même chose, puisqu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre père, et qu'il y a marqué dans la Torah, Banim atem Hashem Elokechem, Kamashmala, le Nefesh Chaim dit non. Il ramène au nom du Tana Beliaou, c'est pas comme ça. C'est vrai qu'Hachem, c'est notre père. Aval, ça n'enlève pas le fait que celui qui s'investit plus dans ce monde, il recevra plus dans le Olam Haba. Mais dans le Olam Haba, chacun reçoit en fonction de son investissement. Il y en a un qui recevra plus de salaire que d'autres, en fonction de quoi? En fonction de combien il s'est investi. Plus il a étudié en quantité et en qualité, plus le meilleur panim qu'il aura dans le Olam Haba sera grand. Qu'Hachem nous aide pour qu'on étudie la Torah dans la joie et qu'on soit zochim de la dvekut, va Torah Akdosha. Amen ve Amen.